Alors, on applaudit très fort pour le président leader Mike Johnson. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Alors, nous sommes aujourd'hui à cet after work, donc un peu après le travail, de nous retrouver afin de commémorer ensemble la journée des droits de la femme. Je vais vous décliner rapidement le programme. Alors, nous aurons, juste après mon intervention, la coordinatrice du mouvement des femmes du Parti Gabon Nouveau, Roliane Adjili. Ensuite, vous aurez le discours du président, Monseigneur Mike Joktan. Ensuite, on aura une petite discussion. Ça veut dire que vous aurez le droit de poser des questions, d'intervenir, de faire des ajouts par rapport à ce qui sera dit. Et ensuite, le mot de clôture et un cocktail à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais appeler la coordinatrice du mouvement des femmes de Gabon Nouveau, Madame Adjili Roliane. Vous pouvez acclamer, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, distingués invités, président leader, bonjour. Grande est ma joie de vous voir tous réunis aussi nombreux en ce jour si particulier pour la femme. Femme, mère, sœur, amie, collègue, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme qui place la femme au centre de la société gabonaise. Aujourd'hui, le monde entier veut se rappeler que la femme a des droits. Et le Gabon, spécifiquement le Gabon nouveau, n'entend pas rester en marge de cette journée. En effet, il ne s'agit pas simplement de célébrer la beauté de la femme ou son statut de mère, car il existe déjà un jour pour ça. Il s'agit aujourd'hui de la voir sur tous ses attributs qui sont les siens. Oui, il est question aujourd'hui de considérer la femme en tant que chef d'entreprise, actrice de développement de notre pays. Il est question de parler de la femme scientifique, de la femme ingénieure. Il est question de parler d'elle en ayant en tête tout le travail qu'elle a abattu, tous les combats qu'elle a menés et toutes les victoires qu'elle a remportées en se faisant une place même dans les domaines considérés comme appartenant aux hommes. Oui, nous avons gagné des batailles, mais cette journée nous aide à nous rappeler que la lutte n'est pas achevée, que le combat continue pour une meilleure éducation, une meilleure prise en charge de la santé de la femme, une égalité des chances, et j'en passe. À toutes les femmes présentes ici, nous vous souhaitons encore une bonne journée internationale pour les droits de la femme. Je vous remercie. Sans plus tarder, je vais inviter le président leader, Mike Joktan, à venir nous faire son discours. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes chers compatriotes, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, je souhaite soulever la question de la femme au Gabon, notre pays. Je veux partager mon ambition et mon engagement pour que vous, femmes gabonaises, puissiez occuper dans notre société la position sociale que vous méritez
et qui vous est due au nom du respect de la parité et de l'égalité. Tout d'abord, je veux saluer votre courage et votre capacité à conjuguer à la fois vos responsabilités de mère au sein de la famille, qui est le socle de notre société, et votre rôle en tant qu'actrice du développement économique de notre pays. Vous n'avez jamais baissé les bras devant les difficultés que vous rencontrez, au premier rang desquelles je place la discrimination en milieu professionnel. Vous n'avez jamais baissé les bras devant les difficultés que vous rencontrez, au premier rang desquelles je place la discrimination en milieu professionnel. En effet, à diplôme et à expérience équivalents, les femmes sont encore de nos jours moins payées que les hommes. J'ai d'ailleurs moi-même été témoin d'une jeune femme qui, confrontée à cet état de fait, a été licenciée parce qu'elle avait osé réclamer ce qui aurait dû lui revenir de droit. Il s'agit là d'une situation récurrente et inacceptable, à laquelle je mettrai un terme dès mon accession au pouvoir. La promotion de la femme repose avant tout sur leur indépendance économique et leur reconnaissance sociale. C'est pourquoi, dans le milieu professionnel, je rétablirai une réelle égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Ces réformes, nous devons les mener tous ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer hommes et femmes, bien au contraire. Le soutien et la participation des hommes est un atout majeur dans cette démarche qui doit être collective. C'est pourquoi je mènerai tout d'abord des campagnes de sensibilisation pour lever les barrières socio-culturelles et changer les mentalités ancestrales qui veulent que le rôle de la femme se limite à son foyer. Vous savez, et les hommes savent aussi que dans le travail, vous êtes au moins aussi consciencieuses et rigoureuses et professionnelles que vos collègues masculins. Il ne peut y avoir de développement véritable et pérenne dans ce pays sans vous, mesdames. Vous avez un rôle d'une très grande importance à y jouer. C'est pour cela que j'instaurerai un système de parité et d'égalité professionnelle afin de vous faciliter l'accès à tous les domaines d'activité. Qui dit qu'une femme ne pouvait pas être mécanicienne ou encore pilote d'avion? Soyez assurés que j'œuvrerai pour la reconnaissance et la valorisation de votre compétence professionnelle en mettant en place un cadre juridique strict pour lutter contre toutes les formes de discrimination salariale. C'est le minimum que vous puissiez attendre de l'État et c'est là votre droit le plus absolu. Il y a un autre combat que je suis décidé à mener à vos côtés et qui me tient particulièrement à cœur de par son caractère avilissant. C'est celui des violences dont vous êtes victime. Savez-vous que les femmes représentent 90% des violences sexuelles et 83% des violences économiques dénoncées dans notre pays? C'est énorme. Et il est intolérable que dans ce domaine, comme tant d'autres, l'État ne joue pas son rôle, qui est de garantir la sécurité de tous et celle des femmes en particulier. Les causes des violences faites aux femmes sont multiples, mais leur point commun est généralement que bon nombre de victimes sont soumises à des pressions psychologiques et sont sous une dépendance matérielle et économique qui les contraignent à rester dans leur foyer
et donc à subir les violences conjugales, alors l'une des solutions que je mettrai en œuvre sera de construire des logements sociaux afin de séparer et protéger ces femmes de leurs bourreaux. Je mettrai ensuite en place des structures spécialisées au sein desquelles des dispositifs d'écoute, de suivi psychologique et d'assistance sociale seront intégrés. De même, je ferai construire ou réhabiliter des dispensaires dont le personnel sera formé pour être capable de prodiguer des soins médicaux appropriés aux plus démunis et à celles qui n'ont pas d'emploi. J'attribuerai une allocation ou une subvention afin de leur rendre leur autonomie et leur indépendance économique et financière. Parallèlement, je mettrai en place une politique de tolérance zéro contre les auteurs de ces violences. Cette politique se caractérisera par des lois dissuasives et d'une extrême sévérité qui sanctionneront fermement les conjoints violents. Ne vous y trompez pas, je ne laisserai personne, je dis bien personne, avilir une femme. Je n'hésiterai donc pas à prendre des mesures drastiques allant de l'augmentation des peines encourues, la mise en place de mesures d'éloignement du conjoint violent ou à l'attribution du domicile conjugal à la victime. Je veux vous rendre la place qui est la vôtre dans cette nation gabonaise. Je veux vous rendre votre dignité et votre intégrité, ce qui passe aussi par l'accès à un système de santé efficace. Il est vrai que, tout comme les hommes, les femmes souffrent de plusieurs formes de cancer. Mais je voudrais vous parler d'une maladie typiquement féminine, vicieuse, silencieuse, et qui, bien souvent, est cause de stérilité. Il s'agit de l'endométriose. En dépit de son incidence sur votre santé, votre psychologie et même votre féminité, cette pathologie est très peu prise en charge par nos services hospitaliers. Je suis donc fermement résolu à lutter contre cette maladie et toutes celles qui vous frappent. Pour cela, il nous faudra renforcer la formation des personnels médicaux dans ces domaines spécifiques et faire appel à des fondations spécialisées pouvant mettre à disposition du matériel qui traite ces pathologies. Je prévois également de réhabiliter les centres hospitaliers et à les équiper de matériel de pointe permettant non seulement de diagnostiquer, mais aussi de vous soigner efficacement. Ces grands travaux seront financés par les bailleurs de fonds internationaux, dont je m'attellerai à gagner la confiance en instaurant un climat de sérénité dans notre pays. Par ailleurs, j'ai maintes fois répété que l'emploi, la lutte contre le chômage et l'extrême pauvreté sont mes priorités. Pour y parvenir, comme vous le savez, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle sont des éléments clés. L'éducation et la formation des femmes sont absolument nécessaires à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale, ainsi que pour leur épanouissement personnel. L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centres de formation, ni de centres d'accueil pour les jeunes filles obligées de quitter les zones rurales pour aller se former en ville. Je prévois donc de construire plus de centres de formation en milieu rural pour qu'elles ne soient pas contraintes de se déplacer. Parallèlement, dans les grandes villes, je construirai des lieux d'hébergement
des logements sociaux, des foyers pour les ruraux, afin qu'ils puissent accéder aux filières de formation qui ne seraient pas disponibles dans leur province. Je mettrai aussi en place un système de bourses dédiées à l'accès à l'éducation et à l'insertion professionnelle des femmes. En ce qui concerne les jeunes filles mères, elles bénéficieront d'une prise en charge sociale et psychologique qui leur permettra de concilier études et vie de jeune mère. Enfin, il me paraît essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Il est indéniable que les femmes sont aussi volontaires, ambitieuses et pleines de talent que les hommes. Et pourtant, elles sont largement sous-représentées dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous devons permettre aux femmes qui semblent remettre en cause votre capacité à gérer une entreprise. Je travaillerai donc à les conscientiser afin de faire évoluer les mentalités rétrogrades. En outre, je sais que vous rencontrez des difficultés à accéder au financement nécessaire au développement de vos activités. Pour vous aider, je m'engage à signer des conventions avec des établissements bancaires et des structures de microcrédit pour vous faciliter l'accès à des lignes de crédit adaptées et à des fonds de garantie à des taux concessionnels. En vous accompagnant dans la recherche du financement de vos projets d'entreprise, je faciliterai l'auto-entrepreneuriat, ce qui contribuera naturellement à réduire le chômage. Voici quelques-uns de mes engagements pour vous, femmes gabonaises. Je suis conscient qu'il s'agit là d'un combat d'envergure, mais je sais qu'avec votre appui, et si ensemble nous conjuguons nos talents, nos efforts, nous saurons remporter toutes ces victoires. J'ai donc besoin de vous, mesdames, à mes côtés, derrière le Gabon nouveau. Je vous invite à vous engager car c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous construirons ce Gabon nouveau que nous voulons tous. Venez et avec moi, maintenant, servons le Gabon. Je vous remercie. Je crois que nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours du président leader et je voudrais donner à chacune et à chacun l'occasion de dire quelque chose, de partager peut-être une expérience, peut-être vous avez une question à poser, c'est le moment également de poser votre question. Si vous avez un ajout, vous pouvez également profiter du moment qui vous est accordé. Je crois que je suis en face ce soir d'une élite. Je crois que c'est des femmes brillantes que j'ai en face de moi et qui certainement ont beaucoup de choses à dire par rapport à la journée de la femme, par rapport à la place de la femme dans la société gabonaise. Donc, que vous puissiez lever la main, celle qui veut prendre la parole. Et je viendrai vers vous avec le micro. Généralement, on a peur de prendre la parole la première. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pardon. Oui. Je vous donne le micro, vous vous présentez et... Bonsoir. Je suis leader Nathalie, membre du bureau des femmes de Gabon Nouveau. J'ai bien suivi avec beaucoup d'attention le discours du président leader Mike Jordan. J'ai deux
souci, pour ne pas dire question. J'aimerais savoir, si le droit des femmes se limite seulement lorsque celles-ci sont en activité, parce qu'on parle des droits de femmes dans la société gabonaise. Est-ce que ces droits se limitent seulement lorsqu'elle est en activité? Parce que dans une société, on a besoin aussi des sages. Alors, j'aimerais savoir si les femmes du troisième âge ne peuvent pas aussi bénéficier de certains avantages. Je vous remercie. Je vais prendre une deuxième question. Oui, merci. Je suis honorable Estelle Londo. Je tiens d'abord à remercier pour l'invitation qui m'a été faite. Et ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus une contribution que je voudrais apporter par rapport à tout ce que le président Mike Djoktan a indiqué. Il faut rappeler que la journée internationale des droits des femmes est une journée d'état de lieu. Voilà. Elle est instituée pour améliorer les droits des femmes dans le monde, pour lutter contre les inégalités et pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Et donc, lorsque cette journée a été instituée, c'est vraiment l'occasion de faire un état des lieux dans chaque État, dire, voir ce qui a évolué, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc, c'est vraiment d'abord une journée d'état de lieu, de bilan, de voir à quel niveau nous sommes et quelles sont les voies à explorer. J'ai bien écouté les propositions faites par Mike Djoktan, mais c'est aussi important de rappeler, parce que j'ai eu dans mes fonctions occupé la fonction de ministre de la Famille et également de la destinée de la femme, où au Gabon, nous avons fait beaucoup de travail pour limiter, pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Et dans nos textes de loi, que ce soit dans le code pénal, que ce soit dans notre loi fondamentale qui consacre aujourd'hui la parité parfaite entre l'homme et la femme, c'est toujours bien de rappeler toutes ces choses-là. Les choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Je suis d'accord lorsqu'il explore, disons, le côté du droit du travail, mais il faut aussi indiquer qu'au Gabon, dans notre code du travail, il n'y a aucune discrimination entre l'homme et la femme. La femme, comme l'homme, a droit à l'accès au travail. Et comme j'ai indiqué, il y a la parité parfaite dans notre loi fondamentale. Donc lorsque une femme se sent discriminée au niveau de son emploi, au niveau de son salaire, elle a le droit de porter plainte parce que la loi lui permet justement de revendiquer le même salaire que l'homme à emploi égal, à diplôme égal. Nous avons le même salaire. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à améliorer, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle, parce que souvent beaucoup de femmes, malheureusement, vivent dans une grande précarité, et lorsque elles sont confrontées à porter plainte ou avoir accès dans les tribunaux, beaucoup n'ont pas souvent les moyens pour rester en justice ou bien pour avoir un avocat. Là aussi, je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire, mais je voudrais quand même rappeler que au niveau de nos textes, au niveau de nos codes, vraiment, le Gabon a été avant-gardiste en faisant un toilettage pour éliminer toutes les lois, toutes les dispositions qui discriminaient la femme. C'est encore loin pour être satisfaisant, je suis parfaitement d'accord, mais je voulais quand même rappeler que c'est d'abord cette journée, une journée bilan, une journée d'état de lieu, et indiquer aussi que beaucoup de choses ont été faites, il faut aller plus loin, je suis d'accord.
Donc c'était un peu ça ma contribution. Je vous remercie. Alors, merci, je suis Mintier Peggy Astrid. Bon, en fait, l'honorable Esther Ondo a parfaitement raison au niveau de l'avancée des droits de la femme au Gabon. Mais je pense que le président Macky Sall devrait aussi s'intéresser à la question de l'information parce que je pense que c'est vraiment un vrai problème dans notre pays. Il y a la loi, mais beaucoup de femmes, notamment des jeunes filles mères ou encore des femmes dans nos quartiers, ne connaissent pas réellement leurs droits ou du moins ne mesurent pas vraiment la chance qu'elles ont ou du moins ne connaissent pas le code pénal. Donc beaucoup ont même peur parfois d'aller vers les autorités parce qu'elles ne croient pas à la loi, il faut le dire, elles ne croient pas à la justice. Donc c'est vers cela que nous devons nous intéresser. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour emmener la femme à prendre conscience de ses droits lorsqu'elle est en difficulté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes prennent la mesure en fait de la chose? Donc je pense que nous devons également réfléchir vers cela. Merci. Merci. Je veux répondre premièrement à la question posée par notre leader qui a des responsabilités dans le mouvement des femmes du Gabon nouveau. Le problème que vous posez, je pense, est plus large qu'un problème qui concernerait spécifiquement la femme. Vous posez le problème du traitement des personnes du troisième âge. Okay? Et vous posez certainement le problème de la disponibilité de la pension de retraite et puis certainement du niveau de ces pensions de retraite. Je pense qu'effectivement, c'est des questions qui doivent être étudiées et qui doivent faire l'objet de notre attention. Aujourd'hui, mon intention, c'était de décliner les grands principes, okay, les grands piliers qui sont les miens et qui concernent la question de la femme dans notre pays. Et j'ai bien conscience que le Gabon de 2022, sur la question des droits de la femme, ne se compare pas au Gabon d'avant les indépendances ou de juste après les indépendances. Mais c'est bien de ne pas toucher mon micro. Mais